Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous propose la rediffusion d'un live réalisé sur Twitch. Je tiens d'ailleurs à remercier tous ceux qui ont participé et contribué, notamment les modérateurs, Vermund, Fixed Raccoon, Digito TV et bien sûr les donateurs. Initialement le live fait 5 heures et je vous ai compilé uniquement 50 minutes. Et pour naviguer dans la vidéo, vous pourrez retrouver un chapitrage dans la description de celle-ci. N'hésitez pas à m'indiquer si vous souhaitez réaliser une version plus courte qui serait montée comme une compile C'est pas passé loin, juste pour analyser les risques de danger et proposer une analyse des infractions les plus dangereuses pour montrer leurs possibles conséquences. Et maintenant, je vous laisse sur le live. Bon visionnage. Donc comme je vous le disais, on va parler de cette vidéo, la vidéo GPS Drawing en moto, qui a été publiée donc sur la chaîne secondaire de McFly et Carlito. Alors pourquoi la chaîne secondaire? Je sais pas. Peut-être parce que c'est pas un contenu qui est complètement assumé, ou c'est juste parce que c'est une sponsor qui n'a pas eu les moyens d'aller en chaîne principale. Je ne sais pas exactement. En tout cas, voilà, ça s'est retrouvé à cet endroit-là. Alors ensuite, dans cette vidéo, on y voit McFly et Carlito, de la même chaîne, et les autres youtubeurs Sylvain et Pierre, qui sont eux de la chaîne Villebrequin. Alors pour ce qui est de McFly et Carlito, j'imagine que vous les connaissez. Et si vous ne les connaissez pas, ils partagent du contenu divertissant sur leur chaîne. Effectivement, le but là de cette vidéo, c'est pas de juger leur contenu, parce que leur contenu est, comme je disais, divertissant, il séduit un certain public. Et puis en plus, leurs contenus sont toujours, partagent toujours la bonne ambiance, sont très légers. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Et dans l'une de leurs dernières vidéos, donc, qui était le concours d'anecdotes avec le président. Relevé, nous avons fait une chanson. Si tu pouvais faire sauter mes amendes. D'ailleurs, dans la chanson, un moment, on en parle. J'ai ramené quand même mes amendes. Oui. Que je n'ai pas pu encore régler pour des raisons, mais c'est juste d'organisation. C'est comme ça. Si jamais. Il va vérifier. Je les ai regardés, mais pour le coup, il y en a vraiment. Ah oui. Donc voilà, ça c'était déjà dans le concours d'anecdotes qui a été publié le 23 mai. Donc c'est un petit peu précurseur à la vidéo qu'on va voir aujourd'hui finalement. C'est quelque chose qui s'est pas arrangé avec le temps, malheureusement. Et je pense qu'il y en aura d'autres donc à rajouter dans ce petit carnet. Maintenant qu'on a fait le tour sur McFly et Carlito, on va passer à Villebrequin. Tac, je vous montre un petit peu la chaîne de Villebrequin pour ceux qui ne connaissent pas. Alors Villebrequin, très sincèrement, moi j'apprécie énormément leur contenu. Je trouve qu'ils font un très très bon contenu de vulgarisateur. Donc ces deux youtubeurs, Sylvain et Pierre, qui sont dans Villebrequin. Sylvain, c'était cette petite tête là qu'on peut voir, c'est le blanc. Et Pierre, c'est un petit peu notre Édouard Philippe. Il ressemble pas mal à Édouard Philippe du coup. Alors Clem, pour répondre à ta question, je ne sais pas encore si je sortirai une vidéo de ce live, peut-être. Ouais! Youpi, on va bien s'amuser! Ils avaient aussi fait une cagnotte Kiss Kiss Bank Bank là-dessus, où ils ont un peu tout explosé et ils ont vraiment fait quelque chose d'assez hallucinant. Alors moi, effectivement, pour des points de vue éthiques, je n'ai pas soutenu le projet parce que effectivement, financer la création d'une voiture à 1000 chevaux, c'est pas trop sur le côté éthique de ce que je souhaite proposer au niveau personnel et sur Altisplay. Donc c'est juste pour ça, mais sinon effectivement tout ce qu'il crée au niveau du contenu divertissant, c'est très très cool et je vous invite d'ailleurs à le découvrir si vous ne connaissez pas Villebrequin, à découvrir. Et dans Vultech, c'est les formats moi que je préfère. C'est ceux dans lesquels ils vont parler du rupteur, enfin de plein de choses qui tournent autour de la voiture que moi-même je ne connaissais pas et ça m'apprend toujours plein de trucs. Pour faire donc cette vidéo, le principe c'était de faire du GPS drawing, ce qu'on appelle aussi Stravart, un mot valise composé de Strava et Art, par exemple, ce type de choses. Le principe c'est de faire un tracé à vélo et que ça représente, enfin que ça dessine quelque chose. C'est réalisé avec Strava, une application qui permet de suivre vos déplacements et de vous-même qui crée l'art. Donc c'est ça qu'ils ont essayé de reproduire avec ce concept. J'avais déjà essayé d'en faire certains pendant le confinement du Stravart et vous pouvez aussi retrouver ce mot-clé sur Twitter. Bon, maintenant on arrive dans le problème de la vidéo et pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui. C'est surtout que cette vidéo, moi,
la première fois que je l'avais vu, c'était du gros je m'en foutisme au niveau du code de la route. Ce que je trouve assez incroyable. Et ce qui me pose un gros problème, donc, c'est que ces personnes ne prennent pas suffisamment de recul par rapport à leur communauté, de mon point de vue. C'est des personnes qui ont des communautés très grosses et qui sont très influents envers leur communauté. Villebrequin a 1 390 000 abonnés, ce qui est presque le top 100 de YouTube France. Et McFly et Carlito a 730 000 abonnés, ce qui, sur la chaîne principale, hein, sur la chaîne secondaire, on a 1,3. Donc la chaîne principale est presque à l'entrée du top 10 des youtubeurs français. Donc ça reste des chaînes qui ont quand même un gros impact, et même si leurs viewers vont le regarder avec assez de recul, le fait de montrer des infractions, de les montrer sans conséquence, et juste dans un but de distraction, je pense que ça crée un gros problème. Ça crée un problème parce que ça banalise ces infractions, qui peuvent dans certains cas entraîner de gros dangers, on le verra d'ailleurs dans la vidéo. Et ça peut également encourager des personnes qui ne réalisaient potentiellement pas d'infraction avant, d'en réaliser parce qu'au final, tout le monde en fait et c'est sans conséquence. Et c'est ça, moi, qui me pose un problème, et c'est sur quoi on va parler aujourd'hui. C'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. Alors, Empire, non, je vais clairement pas, moi, m'amuser à faire des infractions juste pour le plaisir. Si j'en fais, c'est généralement soit parce que je ne peux pas faire autrement au vu de l'infrastructure à un moment T. Et il est d'ailleurs possible que cette infrastructure évolue avec le temps et que l'infraction que j'ai faite dans le passé ne soit plus possible dans le futur, étant donné que l'infrastructure a évolué. Par exemple, j'imagine un panneau M12 qui aurait été mis en place. Et dans ce cas-là, effectivement, ça m'est déjà arrivé que dans d'anciennes vidéos, je crée des infractions à un endroit, et qu'aujourd'hui, si je repasse au même endroit et que je refais exactement la même chose, cette infraction n'est plus possible. Ça montre aussi à quel point on ne peut pas faire une échelle de comparaison entre un vélo et un véhicule motorisé. Ici, ils ont bien des véhicules motorisés et on ne peut pas mettre sur la même échelle une infraction qui est commise par un vélo et par un véhicule motorisé. Sinon, les véhicules motorisés pourraient également franchir les feux au rouge. Ils pourraient également utiliser SAS vélo et les voies bus. Enfin bref, voilà, il faut également pouvoir traiter ça avec une échelle. Il y a Biclou qui avait très bien fait ça. Pourquoi effectivement les cyclistes vont commettre certaines infractions et pourquoi c'est un petit peu moins grave pour eux et pourquoi dans certains cas c'est même mieux pour eux d'en créer des infractions. Mais bon, je ne reviendrai pas dans le débat sur cette vidéo. On est considéré comme un vélo là. Attends, bien sûr. C'est ça, ils sont considérés comme un vélo. Pour ce qui est, moi, de mon expérience, et je pense que c'est également important, avant de commencer, de faire un petit point là-dessus, ces infractions qui ont été créées, moi, m'ont valu plusieurs jours à l'hôpital pour plusieurs accidents. Des sens interdits qui ont été pris avec des véhicules, des scooters qui ont coupé au milieu de nulle part, des voitures qui ont fait demi-tour au milieu de nulle part, des véhicules qui se sont stationnés sur des endroits où ils n'avaient pas le droit de stationner. Toutes ces choses-là, c'est des personnes qui, moi, ont créé des accidents, qui m'ont amené à l'hôpital, et c'est peut-être aussi pour ça que j'ai cette sensibilité par rapport au respect de la code de la route, et que pour moi, le fait de respecter le code de la route peut permettre de mettre d'autres personnes en sécurité. Voilà. Bon, bah, je pense que l'intro est faite. Merci aux personnes qui nous ont rejoints et qui ont suivi Rajani et Hugo. On va pouvoir maintenant commencer. Aujourd'hui, nous sommes avec Villebrequin. Les gars, vous êtes un duo incroyable, on est heureux de vous recevoir. Dans ce duo également un grand et un... Ah ouais, donc ce que je disais effectivement, c'est que moi aussi j'adore, au-delà effectivement de toutes les infractions et tout le reste, les personnes de Villebrequin, Sylvain et Pierre, ils ont l'air juste incroyables. Enfin moi je les apprécie vraiment beaucoup. Mais il va falloir effectivement réussir à faire un discernement entre les personnages
et ce qu'ils font. Et c'est ça qui est aussi dur des fois. Top de la vidéo, on va faire des dessins, mais en vue GPS, sur des motos et pas n'importe quelle moto. Ce sont des super Soko, c'est des motos électriques. Alors des motos, il y a des motos, il y a aussi des... Ah, attends, petite pause là-dessus. C'était pas une Soko qui m'était rentrée dedans sur le délit de fuite? Je viens d'avoir un tilt là. Attends. Ah, c'est une super Soko. Bon, bah voilà. Bon, je vais rien dire contre les chauffeurs de Super Soko, mais à première vue, voilà. J'espère qu'il n'y a pas de lien de causalité entre les personnes qui utilisent ce type de moto et ce qu'ils font sur la route. Voilà. Et l'avantage des motos électriques dans Paris, c'est que maintenant toutes les places de parking vont être payantes pour les motos thermiques, mais pour les motos électriques, vous pourrez toujours la stationner en bas dans une station moto et vous n'aurez pas à payer le stationnement. Donc en vrai, pour l'instant, c'est intéressant de présenter ce type de produit parce qu'il sera de toute manière très intéressant sur les villes comme Paris, où vous n'aurez pas à payer le stationnement. Bon, alors, c'est parti. Tout d'abord, on va regarder effectivement, vu que ça commence, ce qui est obligatoire quand on circule à moto. Alors moi, je ne suis pas très calé dessus, mais on m'a soufflé effectivement que sur les casques, il fallait des choses particulières et autres. Donc, sous peine d'amende de 4 classes. Donc 135 € et 3 points. Donc on commence là-dessus. On commence sur, vu qu'il n'y a pas de bande réfléchissante latérale, on commence sur un petit 135 € 3 points avant même de prendre la route pour les deux équipes. Donc pour l'instant on est sur un ex-aequo et les gants ne sont pas obligatoires si tu es passager. Oui, ça je m'en doutais bien, Nico, c'est juste effectivement faire preuve de bon sens. Là j'ai un problème. Là, j'ai l'impression que c'est un sens interdit ici, étant donné qu'il y a une piste cyclable sur le côté droit, et que la piste cyclable sous-entend qu'il n'y a que les vélos qui peuvent remonter dans ce sens-là. Donc là, on va essayer de retrouver où on est. Et nous sommes dans un contresens. Voilà, le bâtiment qui est là. Et si on retourne au bout de la rue... Bonjour. Voilà, donc ça commence effectivement là-dessus. Taxe sens interdit. Alors comment ça se passe? Donc c'est une amende, c'est une perte de 4 points et 135 € d'amende. Donc au niveau de la prédiction, félicitations effectivement à tous ceux qui avaient parié sur Villebrequin. Car Villebrequin vient de se taper sa première infraction. Alors après c'est peut-être dû au montage. Hein. Ça c'est un peu la malchance du montage. Mais en tout cas, les résultats nous ont montré que Villebrequin était le grand gagnant. Limite, ils me mettent des trucs en accéléré, t'es obligé de le regarder frame par frame. Ce que ça se trouve dans le... Donc là, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un sens interdit par McFly et Carlito? Oui, c'est un sens interdit par McFly et Carlito. C'est parti. Si, ça vient d'être... McFly et Carlito sont en train de rattraper un petit peu. Là, ils viennent dans le sens interdit. Mais c'est sens interdit là. Viens, on prend pas le sens interdit. Ils viennent de prendre le sens interdit. Viens, on prend pas le sens interdit. Oh là là. Merde, on est en galère là, par contre. Attends, ils viennent d'où là? Bah, on cautionne pas ça. Ils sont sur le... Une moto, on va... Quoi? Oui, mais parce qu'en fait, ces escaliers, regarde bien. Attends, mec, on peut pas les prendre? C'est génial pour la vidéo. Tu peux pas les prendre? Bah écoute, on va essayer. Hein. Bon. J'avais oublié qu'on était seulement à la 5e minute là. On doit aller là. C'est terrible, c'est l'angoisse la plus totale. Alors, on est considéré comme un vélo là. Alors, je ne suis pas sûr que cette infraction existe, descendre des escaliers à vélo. Pardon en moto. Pardon. Bref, on va juste compter circuler sur un trottoir, 135 € d'amende. Bien sûr, en fait, tu as le droit
de circuler sur le trottoir en poussant ta moto, un petit peu comme quand tu es à côté de ton vélo. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Circuler sur un trottoir, et donc là, on est à 5,24. On est bon. Donc tu disais, sticker Villebrequin sur le rétro gauche. Amende de 3ème classe? What? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah non, mais ça, je pense que c'est une incruste, non? Ah non? Ah mais non, c'est pas une incruste? Mais qu'est-ce que c'est con? Oh là là, putain, j'avais pas vu ça. Très bien, bon bah écoute, soit. Putain. Oh non. Ah mais ils chargent aussi, j'ai l'impression vraiment que c'est un cours, on va vraiment faire un cours... C'est un cas d'école, On cautionne pas ça. C'est un cas d'école. Alors, 5,19, c'est parti. On cautionne pas ça. Ah, c'est fou, c'est fou. Bah merci Vermount, parce que moi, on l'aurait peut-être vu plus tard, hein, mais je ne l'avais pas vu passer. Là, on doit aller là-bas, les Je pensais vraiment que c'était une incruste, mais non. gars. On doit aller là. C'est C'est fou cette histoire. C'est l'angoisse la plus totale. Faut que je descende, mec. Je peux pas rester dessus. Je peux rester On dessus. comptera les points bonus à la fin. Ouais. Oh, mec, c'est trop lourd. C'est trop lourd, mec. Ah, mais j'ai les freins, je suis con. Oh, c'est parfait. Ça marche parfaitement. Ah, les gars. Ah, je galère, là, ça va. Signer le petit œil, ça va être génial. Ouais, donc effectivement, pour le casque, on peut être vraiment sûr qu'il n'y a pas de réflecteur, il n'y a rien dessus. Hein, donc Oh, il y en a un gros là. là, c'est clair. Ah Oh, à droite. Oui. Mais qu'est-ce que tu Ah fais? non, droite, c'est de l'autre côté. Oh non, frère, non. Comment? Mais à quelle droite je prends là? Mais on vient de le Oui, dire à je suis un l'instant. imbécile. Je suis un Regarde. Mais et puis c'est vrai que même moi, je ne savais pas que ça pouvait être une infraction d'avoir un truc. Enfin, alors, après, ça tombe sous le sens, mais je savais même pas que c'était noté comme infraction, quoi. imbécile. Ouais, tu vois, il passe. C'est au poil de cul, c'est pas gérable. C'est pas gérable. Et on n'est pas non plus à jouer sur les. On va parler de conduite raisonnable. Hein. Ça, même moi, je n'arrive pas à le gérer ici. Humainement, c'est pas gérable. Tu vois la route là, on peut y aller là. Il y a une population à risque, j'ai nommé les cyclistes. On respecte le code de la route, Pierre. Ah, j'aurais dû le garder. Et 2 frames après, il roule Est-ce que sur le tu peux trottoir. Donc très bien, hop. Ok. Ah, quel enfer. Oh En fait, non. l'itinéraire parfait pour Pierre. dessiner ce dessin, Pierre. c'est l'essence interdite. Ok. Alors, il a pas de queue quoi. Il a Si, pas si, de il y a la queue. queue après. Je l'ai, j'ai La tout. queue, elle est là en fait. Alors arrêtez en contresens sur une piste cyclable. Hop. Tac. L'arrêt sur une piste cyclable n'est pas autorisé. Se gare ou s'arrête. Voilà, bon, bah, c'est 135 €. T'es vert pour les pieds. Alors moi je le fais. Je ne sais pas si c'est quelque chose qu'on peut considérer. Qu'en pensez-vous? C'est vrai que moi je l'aurais fait. On compte pas. Et puis effectivement, même moi je serais passé. T'es vert pour les piétons, je laisse passer les piétons. Ah, c'est bien. Gros respect pour eux. Pouce. Je l'en prie. Klaxon en ville? Où est-ce que t'as eu le klaxon en ville, Digito? Ah oui, j'ai pas vu, le piéton a failli percuter... Enfin, le cycliste a failli percuter un piéton qui traversait... Ouais, j'ai pas vu ça. Oh là. Attention à vous, hein. Attention. Regardez. Il a pas l'air de rigoler. Fuis. Quoi? Il a pas l'air de rigoler du tout. Il nous court après. Non. La paire de poids. Je sais pas. Je sais pas. Et puis là, c'était pour un danger de toute manière, donc ça serait pas. Il a prévenu d'un danger le piéton, donc finalement, c'est une bonne chose à faire. Il a permis au piéton de se retourner pour voir le danger arriver. Donc. Oh David. On pourrait, au lieu de revenir sur nos pas, on pourrait faire la petite Par contre, là, c'est une voie bus. nageoire du bal. Voilà. Voilà, c'est là. Donc du coup, effectivement, ils sont sur une voie bus ici.
Alors, Vermont. Pour y accéder, quand même, il y a quelque chose à sauter là. Hein. Et puis il fait pas 5 cm. Alors après, à moins qu'il se soit arrêté de ce côté-là de la chaussée, qui ait transporté le scooter de l'autre côté du plot séparateur, parce que quand même, ça reste gros. Hein. Très sincèrement, je pense qu'ils sont rentrés à ce niveau-là et qu'ils sont allés s'arrêter de ce côté-là. Hein. Non, il n'est pas encore autorisé Firetoon de circuler à scooter électrique dans les voies bus. C'est quelque chose qui est en pourparlers, c'est vrai. Mais c'est pas quelque chose qui est autorisé, je ne pense pas, au vu de l'approche de la mairie de Paris sur la circulation, que ça soit un jour possible. Putain là David, attention quand même, non mais David. What the fuck? Ah non, là il remonte effectivement doublé par la droite. Donc là cette fois, on l'a notre dépassant par la droite, parce que ça même moi je le fais pas. Je dépasse par la gauche ici. Non mais David, Je suis en haut, putain. pourquoi tu fais ça? Parce que je kiffe. Ok, il kiffe. Eh ouais, moi je burn avec un Mais scooter. c'est moi qui... Faire chauffer la gomme pour le prochain round. Les débiles. C'est pas moi, c'est pas moi. Je suis pas au bout du rouleau. Oh putain, les débiles. Mesdames et messieurs, on est très fiers de notre poisson qui s'appelle Donatello. Aïe! Papa, tata, la la la. Bon. Allez, on la valide celle-là. Le klaxon, avertisseur sonore, n'est strictement interdit en centre-ville. Non mais... Non, il y a un moment où même à partir de chez toi, tu ne klaxonnes pas. Tu vas pas faire chier tes voisins à klaxonner, on est sur Paris. Hein. Non, mais j'assume, hein, il y a des fois je tente de faire une sieste en après-midi, mais ce n'est pas possible. Voilà. Du coup, je suis complètement au bout du rouleau. Tout ça à cause des personnes qui klaxonnent. Vous vous rendez compte? C'est terrible, hein, terrible. Bah, ça klaxonne là, d'ailleurs, je l'entends. Vous voulez vraiment que j'ouvre mes fenêtres pour que vous puissiez profiter de cette mélodie? Parce que là, j'ai fermé mon double vitrage, mais si je vous ouvre les fenêtres, vous allez souffrir. Hein. Ça sera même pire pour vous que pour moi. Hein. Parce que moi, j'ai un casque, ça me permet de bloquer les sons. Par contre, vous aurez directement l'entrée micro, ça sera top. Salut Exa, merci Exa NBC pour le Prime, ça fait plaisir. En termes de respect du code de la route, c'est terrible. Là, on est désolé. Non hein, mais c'est vous avez compliqué. pas le permis, donc c'est pas grave. Ils s'en rendent compte un petit peu, oui, bah... C'est vrai que pour l'instant, on a à ce moment-là, effectivement, bah, vous pouvez le voir en temps réel, hein, un petit lead du côté de McFly Carlito, Villebrequin, ça va. Oh, c'est lui. Ah ok, donc très bien, c'est la team Villebrequin. C'est la team Villebrequin. Notre brosse à dents. On remonte jusqu'à Creil comme ça. Ah ouais, j'ai trop J'en hâte. ai rien à foutre. C'est un petit franchissement de ligne blanche. Allez, c'est parti. Chevauchement de ligne blanche, c'est 135 €. Ah! Ah, ça je ne savais pas, c'est 1 point s'il y a chevauchement et 3 points s'il y a franchissement. Intéressant. On ne cautionne pas ça. On n'est pas loin là, Villebrequin, de sauter, de perdre un permis de conduire. Parce que là c'est important, hein. Maintenant il faut ouvrir l'œil, hein. On est à seulement une infraction de perdre le permis. Hein. 800 900 Ah, ici je passe tout le temps, c'est vraiment sur la ligne 4 du Vélopolitain qui est juste là. Et à chaque fois c'est hyper dangereux parce que les voitures là peuvent aller à droite. Et il y a juste un CD de passage au niveau de la piste, j'aime pas trop. Ah, il y a le sas vélo. Bien joué. Pendant que je parle. Bon, bah un petit sas vélo. Ah merde, c'est un feu rouge grillé. Merde. Merde. Alors attends, est-ce que... Oh. Soit, la ligne d'arrêt est dépassée, mais est-ce que c'est vraiment un... Est-ce qu'on considère vraiment ça comme un feu grillé? Non.
Oh, vous avez déjà gagné. Putain, c'est terrible. Alors, feu tricolore. Quelle sanction pour un feu tricolore? Tac. 4 points du permis de conduire. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. C'est 4 points. Ah, c'est un permis perdu. C'est un permis en moins. Félicitations. Félicitations à l'équipe qui avait prédit une perte de permis de la part de l'équipe Villebrequin. Badriel, Altis, tu sais qu'on ne peut pas perdre plus de 8 points par jour. Ah non, ça je ne savais pas. Non, ça je ne savais pas, Badriel. Oh, la voie de bus, la voie de... Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Voie de bus. Tu vois, j'avais dit Vermouth, hein, ça va monter vite. Hein. Je suis navré, je m'excuse auprès d'Anne Hidalgo. Je suis... Oh non, j'ai jamais fait de voie de bus si grande. Hein. Non, c'est juste accès pompier. Hein. Donc en gros, c'est... T'as pas le droit de circuler ici, point. Ah, c'est fermé par des barres. C'est uniquement pour les piétons ici. Hein. Tout autour du square, ça a été fermé. Et tu vois, t'as un panneau interdit, sauf vélo. Donc voilà. Faut qu'on passe là? Non. Toi tout seul pour voir? Attends, laisse-moi descendre. On a une roue carrée, mec, déjà, c'est bien. Là, il y a une petite voie des vélos. Alors, là, on est sur un contresens. Juste après. Tac, ici. Je sais pas ce qu'ils ont... Ah, ils ont tourné autour du square, c'est pour ça qu'ils ont eu... Ok, c'est pour ça qu'ils ont eu cette roue. Donc du coup, là, ils circulent à cet endroit-là, sur le sens interdit. On est un vélo, hein, on est considéré comme un vélo là. Attends, bien sûr. Là, c'est vélo sens interdit, hein. Il n'y a plus aucun respect de rien. Oh là, les vélos. Alors, là, c'est circuler sur une piste cyclable en sens interdit. On est considéré comme un vélo là. Attends, bien sûr. Bon timing. Comment ça, il y a 4 points, Zarkas? Ah oui, le sens interdit. Bah non, ouais. Ah oui, c'est 8 points de suite. Ah, ça picote. Ah, j'ai oublié celui-là. Ouais. Ah ouais, non, bah ils se sont fait fumer leur permis d'un coup. Ils vont te vénérer. Mets-toi bien sur la ligne. Ouais, voilà. Pardon. Oh putain, insupportable. Regarde, il t'attend, il t'appelle là, il te dit trottoir, t'abuses. viens. Allez, voilà. Ah là là, 14-10, c'est parti. C'est un florilège qu'ils nous font là. Florilège. On va se taper une bite, on va se taper une bite. Et Bah pas la oui, bonne. bah, Allez, pas la oui. bonne. Désolé, je ne cautionne pas ça. Je n'ai jamais voulu qui ça. frôle beaucoup les bites. On dirait qu'il y a deux personnes dans sa tête. Celui qui cautionne pas ça et celui qui fait l'action. Je ne cautionne pas ça, mais je le fais quand même. On va rester C'est un- vrai. On dirait derrière, en fait, faudrait lui faire un petit montage avec, tu sais, le petit Evil Head, le petit diablotin derrière qui lui dit vas-y, va sur le trottoir, utilise le trottoir, tu peux le faire. Là, c'est à gauche là, c'est ça? Ok. On a donc l'autre équipe qui est également sur le trottoir. Et un pas un pour racheter l'autre pour le coup. Oui, t'es censé descendre les bah, gros escaliers. Ça, écoute, on va les faire. Hein. Ah bah il continue sur le trottoir. Il avait le choix. Hein, il avait le choix. Ah, voie bus. Je pense que le scooter est en train de lui indiquer attention, tu es sur la voie bus. Si tu Le feu vert bus est... veux, t'es sûr, je te donne. T'es sûr, vraiment, hein? Ah bah par contre l'autre il s'en fout. On aurait dû lui donner le tapis. Bah bien sûr, mais on le donnera à quelqu'un J'y ai d'autre. pas pensé. Voilà. Là effectivement on a un feu piéton qui est vert. Et c'est quelque chose qui est classique, hein. C'est à chaque fois que tu vas tourner quand tu as le feu vert, eh bien quand tu tournes à ce moment-là, il faut laisser la priorité aux piétons. Et c'est souvent à ce moment-là que les piétons se font renverser au niveau des carrefours, au niveau des camions qui vont tourner sans regarder et au niveau des véhicules qui vont tourner parce qu'ils viennent d'avoir un feu vert et pensent qu'ils peuvent tourner en toute sécurité. Donc là on a un refus de piétons. Ah, c'est 6 points maintenant. Non, Calpom, c'est... Quelque part, c'est... ça pourrait paraître cher, mais si tu te foires sur une priorité piéton et que tu renverses un piéton, tu te foires à vie en ayant tué quelqu'un.
autant que ça soit un rappel à l'ordre, et que tu le fais plus, parce que tu viens de te prendre une énorme douille. Mais dire que c'est trop cher, non. Parce qu'effectivement, là, c'est extrêmement dangereux, ce type d'infraction. On le donnera à quelqu'un J'y ai d'autre. pas pensé. On est retourné là-dessus. Alors, on est reparti sur une zone piétonne. Stop avec le scooter. Le scooter est plus adapté à la ville. Clairement. Vu la typologie du lieu, j'ai peur qu'on doive prendre un sens interdit. Ah bah oui, il y a moyen. Hein. En fait, de toute façon, tu vas devoir, parce que pour la brosse à dents, vu qu'il faut faire les poils, va falloir revenir sur ton chemin à chaque fois. Bah oui, mais... Donc là, cette route, il faut la prendre dans ce sens-là, puis après dans l'autre. Oh putain. Eh ben oui. En vrai, tu me saoules. Ouais. Tu me fais faire des Même monsieur l'agent, il me saoule. Tu me Il va fais faire tout prix. des... Ah, là, ils sont sur le trottoir. Mais tu sais que je passe ma journée à insulter les gens qui font exactement Mais ce qu'on est en moi train de aussi, faire. mais là, c'est pas l'idée, là. Mais, genre, c'est un passe-droit, quoi. Genre, ah bah oui, mais si c'est filmé, ça va. Ah non, alors c'est C'est pas encore pire. Ah bah non, c'est pas ça. J'attends l'argument. ça. Non. Ah non. Donc, ils se sont tapés du petit sens interdit, mais ils l'ont fait sur le trottoir. Donc, oh, c'est On est intéressant. considéré comme un vélo là. Attends, bien sûr. Alors, au niveau du code de la route, c'est super intéressant parce que quand tu circules sur le trottoir, tu n'as pas d'amende. Mais si tu fais un sens interdit, tu as 4 points. Donc, ça veut dire que, potentiellement, il est plus intéressant de prendre un sens interdit sur le trottoir. Voilà ce que dit le code de la route. Par contre, là, ce qui vient de se passer... est assez étrange. Parce que, là, je vois une ligne d'effet. Merci Empire pour le Prime, merci beaucoup. Là, il y a une ligne d'effet et donc on est sur un contresens de la part de McFly et Carlito à 15,43. Alors ça va, le sens interdit n'était pas sur loin, mais imaginez que ça soit remplacé par des murs, hein, les lignes blanches. Il faut toujours imaginer ça. Normalement, tu ne peux pas sortir d'une ligne blanche. Alors la très bonne chose à savoir, c'est que vous avez le droit, en voiture et en scooter, de vous arrêter sur une place livraison. Vous avez complètement le droit de le faire, et même faites-le. C'est même mieux que de stationner sur une piste cyclable, par exemple. Donc là, pour le coup, c'est quelque chose qui est très bien et qu'il faut noter. Et que malheureusement, peu de chauffeurs savent, peu de chauffeurs motorisés, qu'il est complètement autorisé de stationner quand on est dans le véhicule sur une place livraison. C'est de ta gentillesse. Peut-être. C'est nous. Ça, j'avoue que c'est cool, les gens qui te reconnaissent et qui viennent te voir et qui te fassent coucou et tout. C'est vrai que tu te sens un petit peu, des fois, coupable de pas pouvoir leur accorder plus de temps que ça. Salut Joycraft et merci beaucoup pour le Prime. Ça fait super plaisir. Merci de soutenir la chaîne et de soutenir ce type de live. Je vois que ce type de live vous plaît, donc c'est très cool. Puis en plus, c'est, on va dire, un petit peu éducatif. Parce que ça permet de savoir un petit peu... où sont les problèmes et comment les éviter et surtout combien ça coûte. Ah, reclaxon. Putain, il me fatigue. Il aurait pu réussir à résister, mais non. Mais non, il faut qu'il klaxonne. C'est vrai que pour le permis à points, c'est un concept qui est intéressant, même si maintenant tu peux un petit peu... contrer le concept dans le sens où c'est quelque chose qui n'est pas pour une certaine élite sociale, c'est-à-dire quels que soient tes moyens, le système de points permet d'éviter d'avoir une sélection des classes, parce que quelqu'un qui pourrait être potentiellement très riche pourrait ne jamais respecter le code et ne jamais en être inquiété. Donc c'est pour ça que le système de points est pas trop mal. Bon, après maintenant tu peux racheter des stages, tu peux payer des avocats, t'as plein de systèmes pour te racheter des points, ce qui est pas génial. Donc il y a quand même un petit élitisme là-dedans, quoi. Où vous êtes les amis là? Vous circulez où les amis là? Donc attends, là il y a un feu. Ah ouais, vous êtes sur la piste cyclable en fait. Ah c'est ça. Qu'est-ce que vous foutez sur la piste cyclable là? Ah bah c'est parce qu'ils peuvent pas revenir en contresens ici. C'est pour ça qu'ils ont emprunté la piste cyclable. Bah oui. Donc ils sont en contresens sur une piste cyclable. Voilà, c'est là. Ils sont là. C'était
de la merde. En plus, ils auraient pu l'éviter cette transition. Pourquoi ils ont gardé Mais cette t'inquiète pas, transition? Moi là non. Ils ont forcément préparé quelque chose. Oui, c'est sûr. Cette transition sert à rien en plus. Cette transition sert à rien. Elle est juste là pour montrer une infraction, quoi. Ils auraient pu complètement l'éviter au montage. C'est pas comme s'ils disaient un truc intéressant ou quoi, hein. Bon. C'était de la... C'est ça que je comprends pas, c'est qu'au niveau du montage, il y a forcément les mecs qui sont... C'est aussi beaucoup la faute des mecs qui sont en montage. Ils auraient pu faire un travail en post-prod, hein. Tu peux décaler ce que les gens disent, tu peux faire des contre-champs, tu peux retravailler tout ça. Je suis sûr que c'est possible, si j'avais les rushs, de remonter une vidéo où ils ne font aucune infraction. Après, effectivement, ça aurait pas été honnête, mais ça aurait peut-être été mieux de montrer ça. Je sais pas. Vous en pensez quoi? la merde. On a fait de la merde. Vous faites un reveal à 3, 2, 1 et après on regarde. Attends, je peux rappeler que nous c'était censé être une brosse à dents parce que là c'est compliqué. Une brosse à dents. Ça marche. Ouais, c'est- T'as on- vraiment fait ça? Tu nous as fait prendre tous ces risques pour Non mais ça. si. Ah, j'aime beaucoup la conclusion, c'est parfait. Non mais il y a du dentifrice au-dessus. Y a pas... Attends. On y va? Tu veux aller faire un tour Je tout m'en seul branle. Tant que je prends pas de sens interdit, je m'en branle. Mais tu vas galérer, hein. Bah frère, Là, j'y tu vais. dois Mais tu vas galérer, mais putain. faire deviner. Allez, Mais prenez un vélo, mais faites-le en vélo. Pourquoi vous le faites pas avec un vélo électrique dans ce cas-là, si vous voulez vraiment prendre des sens interdits? vas-y, C'est toi, bon, hey, je suis chaud pour les risque sens ton interdits. permis pour une fois. Vas-y, ça me va. Vas-y. Enfin, Sylvain a l'air complètement plus... Il se rend compte en fait de la problématique. Comment dire, McFly et Carlito, par contre, j'ai l'impression qu'ils sont complètement déconnectés de la réalité depuis un certain temps avec ce qu'ils font, le contenu qu'ils font. Et ça, effectivement, c'est un truc qui peut arriver sur des personnes qui ont beaucoup de notoriété, d'être complètement détaché de la réalité, parce que t'es entré dans un autre truc, quoi. Parce qu'après, les gens qui t'arrêtent et autres, de toute manière, ils vont pas t'amender vu qu'ils te connaissent, donc... Regarde, regarde. alors, on est d'accord que Pierre, quand il dit je vais aller par là, il allait dans le sens interdit direct. Allez, vas-y. Tu vas halluciner. Let's go. Allez, vas-y, c'est le top Bon, départ. bah, si on y va, on y va. Occupez-vous. Trop tard, c'est trop tard. Je vais aller par là, moi. Bon. Allez, Pierre, il est chaud. Ok, Voie bus. on est bien, c'est là qu'on commence. On est bien, c'est là qu'on commence. Allez. Bon, alors, l'interfile, tout le monde le fait. Moi, le premier. Est-ce que c'est quoi la verbalisation pour ça? Ah, c'est 135 € et 3 points. Aïe, aïe, aïe. Parce que moi, je serais très mal placé pour juger l'interfile, étant donné que je fais de l'interfile à Paris. Et tout le monde fait de l'interfile à Paris. Donc je vous laisse décider si on compte les interfiles ou non. Je dis pas que c'est bien de faire de l'interfile, mais c'est vrai que quand tu as un gabarit de moto, vélo, ça permet de fluidifier la circulation, ça permet de te déplacer aussi plus vite et de rendre ce moyen de transport plus intéressant, donc bon. Moi c'est bien, il fait pas de voie cyclable, voie bus. Donc c'est pour ça que j'ai du mal aussi à verbaliser, enfin à dire qu'il faudrait verbaliser ce type de comportement, parce que finalement ça évite que les conducteurs prennent une décision qui serait plus mauvaise au final. D'emprunter par exemple une piste cyclable ou une voie bus. Les excite les papilles. Ah, arrêt sur un passage piéton. C'est vrai. C'est vrai. Il y a un arrêt sur un passage piéton, j'avais pas noté. Qu'est-ce que ça fait un arrêt sur un passage piéton? Le stationnement ou l'arrêt d'un véhicule sur un passage piéton est considéré comme gênant. Ah, bon bah voilà, c'est 135 € d'amende. Merci Jonathan, je ne l'avais pas vu. Non mais c'est important. C'est important parce que tu vois, à force d'en voir partout, on ne se rend même plus compte que c'est une infraction. Allez, trop de flics, il y a trop de flics. Donc, oh, ils sont juste là. J'ai failli griller le feu. Regardez où ils sont. Regardez Pourquoi il voulait griller le feu aussi? où ils sont. Je passe en mode piéton, les gars.
Ok, meilleure pause ever, il passe en mode piéton. Je suis avec une grosse cylindrée en mode piéton. Regardez, je suis à pied. Non, non, je suis à pied, vous inquiétez pas, je marche là. Je marche, c'est mon corps qui est un peu bizarre. Non, ils ont fermé la rue devant moi. Alors là, il est dans un contresens, étant donné qu'il y a les vélos qui sont indiqués dans ce sens-là, et il y a aussi l'indice du stationnement qui montre que tous les véhicules sont stationnés dans l'autre sens. J'avoue que c'est tentant de refaire le concept en vélo avec d'autres youtubeurs qui font du vélo. Faudrait que je le fasse, organiser ça. Après, c'est vrai que ça va être une copie, c'est vrai, c'est les premiers à avoir eu l'idée, mais je pense que ça pourrait être un concept intéressant. Vous en pensez quoi de contacter d'autres youtubeurs qui font du vélo et de refaire le concept Oh non, j'espère que c'est pas des clics. Oh non, j'espère que c'est pas des clics. Ah, donc là, effectivement, petit contresens en face de la police. Alors, c'est pas la police, hein, c'est la sécurité. Mairie de Paris, voilà. C'est un sens interdit, monsieur. Ok. C'est parce que je me mets juste là, c'est pour ça que je vais là, chez un ami. Qu'est-ce que c'est passé? Est-ce qu'ils m'ont cru? Oh, ils m'ont laissé passer, les gars, c'est incroyable. Oh, la victoire. On est considéré comme un vélo, là. Attends, bien sûr. Ah, parfait. C'était ça. Même en vélo, ici, t'as pas trop le droit. Enfin, t'aurais le droit parce que c'est une zone 30, mais moi, je le tente pas. Hein. Je le tente pas. Oh, la victoire et tout. Ça s'est bien passé? Donc voilà, c'est vu comme une victoire. Mais là, on a une absence de gants à 24-12. Ça, on va le noter. C'est la première fois qu'il fait le coup, à moins qu'il était... je pense que ça l'a un peu déstabilisé, le sens interdit, quand même. Voilà, c'est juste 68 € pour le non-port de gants à moto. On a presque terminé, là. Et 2 pots de garniture. Mais Et en même temps, après combien de temps de live? Après 3 heures de live, ça serait bien d'arriver à la fin. Quand même. on y croit. Pourquoi t'as pas fait ça? Mais oui. Mais t'as cru que c'était facile là? Là, moi, il y avait des sens interdits dans tout le sens que je ne pouvais pas prendre. J'ai pris beaucoup de sens. Et le derrière, j'ai pris beaucoup de sens interdit. Mais pareil. Tu Vraiment, on le m'étonnes. répète, on a fait de la merde. Hein. Ça, c'est Ouais, vraiment, faut pas le faire. Hein. Mais ne le faites pas. Mais abonnez-vous quand même. Il n'y a rien à perdre, il n'y a rien à gagner. Il y a deux partout. Je crois qu'on est sur la fin, là. Techniquement. Voilà, là, on arrive à avoir donc les plus nombreuses infractions, c'est de circuler quand même en contresens et circuler sur un trottoir. Klaxonner, c'est quelque chose, effectivement... je me demande si je vais pas faire un sujet spécial là-dessus, pour parler de cette problématique de klaxonner. Et sinon, après, les autres... au niveau des pistes cyclables, il n'y a pas eu trop de problèmes, à part quelques fois où ils ont circulé dessus. Mais c'est vrai qu'au début, je m'attendais beaucoup à des problèmes de ce type, mais finalement, c'est des problèmes qui sont finalement beaucoup plus graves, comme circuler sur un sens interdit ou circuler sur un trottoir. Pourquoi circuler dans un sens interdit, c'est dangereux? Pour les sens interdits, en fait, ce qui est dangereux, et même en vélo, quand vous prenez un sens interdit, même si vous avez le droit, c'est que les cyclistes, en fait, les piétons, quand ils traversent cette rue, vont s'attendre, ils vont déjà traverser beaucoup plus souvent une rue qui est dans un sens unique, parce qu'ils se sentent plus en sécurité, parce qu'il y a moins de circulation. Et quand ils vont le faire, ils vont vérifier effectivement que du côté où ils attendent des véhicules qui arrivent. Et là, en plus, ils circulent avec des véhicules électriques, des véhicules qui ne font pas de bruit. Et si tu sors entre deux véhicules dans un sens interdit, là où tu t'attends que la circulation arrive dans un sens et que tu ne contrôles pas dans le mauvais sens de circulation, bah voilà, ça peut créer assez facilement une situation dangereuse. On fait une pause. On va arrêter effectivement sur ce sujet de Villebrequin et McFly et Carlito. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner ceux qui ont apprécié le live et à lâcher vos primes si vous appréciez vraiment beaucoup. Je vous dis donc à bientôt pour de prochains lives. Et si vous connaissez des chaînes à raid, ah bah tiens, je vais vous balancer sur Shakawa, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, qui est un développeur. D'ailleurs, j'avais utilisé un petit peu son bot pour pouvoir vous afficher les différentes animations.
les différentes animations de ce type avec son chacabot. Pardon. Pardon. Donc n'hésitez pas à lui faire bonjour, à lui faire un petit coucou et à suivre la chaîne, enfin à vous abonner pour ne pas louper les prochains lives. Allez, je vous redirige vers Jakawa. Souhaitez-lui le bonjour et je vous dis à bientôt pour de prochains lives. Bye bye, bonne soirée. Bonne route.